La Russie a dit au revoir aux Jeux hier soir lors de la cérémonie de clôture à Sotchi. Pour la délégation française, 10e au classement des médailles, c'est déjà l'heure du bilan. C'est l'homme de ces Jeux Olympiques, Martin Fourcade. À lui seul, le biathlète a remporté 2 fois l'or et une médaille d'argent. C'est le seul qui avait annoncé clairement et c'est le seul qui pouvait l'annoncer, avec un statut de hyper favori. Et il a réussi à tenir son rang et à assumer ce qu'il avait annoncé. Et ça, c'est remarquable, on connaît sa force mentale et là-dessus, quand il annonce la couleur, en général, c'est qu'il sent bien la chose. Autre satisfaction, les sports dits de nouvelle génération ont rapporté 7 médailles à la France, dont le triplé historique des hommes en ski cross. Pour le ski alpin, bilan mitigé avec seulement 2 médailles. Échec en revanche pour les sports de glace, qui n'en ramènent aucune, pour la 3e fois consécutive. J'espérais que mes athlètes, dont je reste indéfectiblement solidaire, certains ont été même un peu violemment attaqués, il faut les défendre, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi je regrette pour eux qu'on n'ait pas la petite breloque qui aurait satisfait tout le monde. La France termine donc à la 10e place au classement des nations, mais ces 15 médailles sont à prendre avec du recul. En effet, 12 disciplines ont fait leur apparition pour ces Jeux et ont apporté 3 médailles à la France. En marge de cette dernière journée, Jean-Claude Killy s'est confié au micro de RMC Sport. L'ancien champion olympique a notamment donné son avis sur une possible candidature de Paris pour les Jeux 2024. On vient d'aller dans le mur depuis 15 ans, donc ça suffit. J'attire l'attention de tout le monde qu'il faut savoir ce qu'on veut et qu'est-ce que Paris voudrait vendre à la France, quelles sont les valeurs qu'on voudrait utiliser pour une candidature comme celle-ci et ensuite pour les Jeux français de 2024. Hier, il y avait aussi de la Ligue 1 et Zlatan Ibrahimovic a encore brillé. Victoire 4-2 du PSG à Toulouse avec un triplé de sa star suédoise qui s'est exprimé en français à l'issue de la rencontre. Jeudi, joué avec les pointures et beaucoup de douleurs dans my back. C'est bon, c'est tout gagner le match et you score the goals, you don't think about the dollars. Dans les autres matchs de cette 26e journée, victoire de Rennes 3-0 à Nantes, 0-0 entre Lille et Lyon. Au classement, Paris compte toujours 5 points d'avance sur Monaco. Lille est toujours 3e, mais Saint-Etienne et Marseille se rapprochent dangereusement. Ligue 1 toujours, mais hors terrain cette fois. Mbaye Niang passe cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. L'attaquant héroltais avait eu un accident de voiture au début du mois. On lui reproche un délit de fuite et une mise en danger de la vie d'autrui. Il risque de la prison ferme. Dans le reste de l'actualité sportive, le letton Ernest Gulbis remporte l'Open 13 de Marseille en s'imposant contre Jo-Wilfried Tsonga en finale 7-6, 6-4. Le Français perd du même coup son titre acquis en 2013. Enfin en rugby, victoire importante de Toulon à Bayonne 15-9. Tous les points varois ont été inscrits par Johnny Wilkinson. Le RCT est désormais 4e du top 14.